Clap! Ok. Fait. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Suck My Caddick, une émission qui parle de SF. Aujourd'hui, on va évoquer une grande saga de science-fiction écrite par Jack Vance entre 68 et 70, le cycle de Chai. Le cycle se compose de 4 tomes. Il y a d'abord le Chash, suivi du Wank, viendront ensuite le Dirdir et enfin le Plume. Le cycle de Chai nous raconte l'histoire de Adam Race, un éclaireur qui appartient au grand vaisseau l'Explorateur 4. L'équipage est en orbite autour de la planète Chai qu'ils sondent méticuleusement pour retrouver la source d'un signal de détresse émis 150 ans plus tôt. Alors qu'Adam s'approche de la planète à bord d'un astronef de reconnaissance, il assiste impuissant à la destruction de l'Explorateur 4 et est lui-même abattu par un projectile venu tout droit de la surface. Il s'écrase alors en plein milieu d'une forêt et est immédiatement capturé par un groupe de Krut, ou hommes emblèmes, un peuple nomade composé d'hommes et de femmes dont les coutumes irrationnelles et exotiques effraient Adam. Adam qui passera donc le reste des 4 tomes à tenter de retrouver sa terre natale. Je n'en dis volontairement pas trop parce que c'est vraiment un livre à découvrir, un vrai roman d'aventure. Les péripéties s'enchaînent jusqu'à la fin du roman à un rythme haletant, de sorte que même si le bébé fait 900 pages, on les sent absolument pas passer. L'écriture du récit s'inscrit d'ailleurs vraiment dans son époque, c'est-à-dire le début des années 70, et je trouve que ça donne à l'ensemble beaucoup de charme. L'histoire de Chai, de ses peuples, leurs coutumes, sa géographie, sa faune ou sa flore ont fait l'objet d'une minutie rare. Tout a été pensé en amont par l'auteur pour satisfaire ses lecteurs épris de cohérence, un peu à la manière d'un Tolkien. D'ailleurs, le roman flirte pas mal avec la fantasy dont il emprunte certains trucs. Le cycle s'ouvre par exemple sur une carte de Chai un peu pauvre mais qui a le mérite d'être là. Adam va infiltrer des forteresses, va flâner dans des marchés aux odeurs saturées d'épices, va voyager en galion ou dans d'immenses caravanes qui traversent la steppe. De même, les différentes tribus croisées par Adam au fil du récit répondent à d'autres codes du genre. On y croise par exemple des sorciers, des castes d'assassins, des villages crasseux remplis de péons ou encore des bandits de grand chemin. Ça confère encore une fois beaucoup de charme au récit et quelque part ça l'empêche de vraiment très mal vieillir. Chai est une planète hostile et Adam le découvrira avec horreur en même temps que nous. Dès les premières pages du récit, alors qu'il est suspendu à un arbre suite à son crash, il assistera à la décapitation brutale de son copilote par un autochtone. Il sera lui-même fait captif et passera un séjour mouvementé au sein de la tribu des hommes emblèmes. L'occasion pour l'auteur de décrire avec un talent évident les différentes forces en présence sur la planète grise. Il y a d'abord les hommes, la plupart vivent en nomades et forment des groupes qui se déplacent sur la carte de Chai au gré des caravanes à piller ou des ressources naturelles à épuiser. Les hommes emblèmes sont les premiers représentants du genre que nous croisons. Ils vivent en tribu et se soumettent entièrement à leurs emblèmes. Des pierres au pouvoir mystérieux qui semblent avoir de fortes emprises sur la personnalité de leur porteur et qui influent sur leur position au sein du groupe. Ainsi, l'Omnal, la pierre maîtresse, celle qui confère à son porteur le rôle de chef de meute, échoue à un jeune adolescent, Traz, qui assume parfaitement son rôle grâce au pouvoir presque magique de la pierre. Ce peuple vit aussi sous l'influence de Az et de Braz, deux lunes respectivement roses et bleues qui tournent autour de Chai et qui seraient, selon la légende tribale, le berceau de tous les hommes. Selon Traz, qui initie Adam aux particularités de la planète, Az le paradis et Braz l'enfer se seraient heurtés il y a très longtemps et auraient précipité l'humanité sur Chai. Les peuples humains et non humains de Chai ont d'ailleurs leur propre théorie quant à leurs origines, des théories qu'ils défendent bec et ongle au fil du récit, quitte parfois à opprimer leurs contradicteurs, voire à les faire purement disparaître à gros coups d'ogive nucléaire dans la gueule. Une allégorie pertinente et à peine grossière de l'obscurantisme qui sévit encore de nos jours. Les hommes vivent aussi dans des villes parfois splendides comme la ville de Cetra, la capitale du pays de Cat, ou encore dans de simples villages de pêcheurs, voire dans des forteresses, le tout réparti sur l'ensemble du territoire de Chai. D'autres hommes encore, au terme de métissage avec les espèces extraterrestres de Chai, sont devenus des hybrides. Il y a les hommes chash par exemple, qui sont utilisés par les chash comme du bétail, et qui sont maintenus dans leur servitude grâce à la promesse d'une vie meilleure après leur mort. Il y a aussi les hommes monks qui profitent de leur talent de traducteur et du langage atypique de leur maître, pour s'imposer comme de véritables parasites et manipuler tout le monde. Les hommes Dirdir, eux, sont fascinés par leur maître au point de faire appel régulièrement à la chirurgie ou aux prothèses pour leur ressembler encore un peu plus. Ils poussent d'ailleurs le mimétisme jusqu'à pratiquer le cannibalisme, leur maître, les Dirdir, étant de redoutables prédateurs d'hommes. Viennent enfin les Pnumkin qui, tout comme les hommes chash, en sont réduits à une vie de servitude. Les hommes se tuent à la tâche et les femmes les plus aptes à se reproduire sont converties en femmes-mères et passent le reste de leur vie dans des crèches à concevoir puis élever des nuées d'enfants. Les autres femmes sont chimiquement stérilisées à leur insu puis soumises à une doctrine qui les inhibe totalement. Alors là, pour le moment, c'est déjà pas mal déprimant, mais c'est loin d'être fini.
il est évident que le son que l'on entend d'abord est le bruit de l'ouverture de la porte. Je m'appelle GusDX et vous allez partager avec moi mon expérience de chasseur de fantômes. Aux hommes s'ajoutent les autres races que j'ai citées un peu plus tôt. Il y a d'abord les chaches qui eux-mêmes se divisent en 3 catégories. Les vieux chaches d'abord, qui sont les ancêtres des chaches et qui vivent reclus. Viennent ensuite les chaches bleues, dont l'odorat confine presque à la télépathie, puis les chaches verts qui vivent dans les steppes et dépouillent absolument tout ce qui leur passe sous le nez. Les Wanks, quant à eux, sont d'étranges extraterrestres reptiliens qui communiquent par harmonique et ne s'adressent aux autres peuples que par l'intermédiaire de leurs hommes Wanks. Les Dirdirs ensuite sont des êtres cruels qui considèrent la chasse comme un jeu. Ils peuvent d'ailleurs faire appel à un état de transe régressive qui décuple encore leur agressivité. Et enfin il y a les Pnumes, des êtres discrets qui vivent à l'abri et du soleil et des habitants de la surface en se réfugiant dans d'immenses galeries creusées dans les entrailles de Chai. Ce sont les natifs de la planète, ils y vivent depuis toujours et observent silencieusement et avec beaucoup de curiosité tous les nouveaux arrivants. Au fil des tomes, Adam fera la rencontre de tous ces peuples en même temps que le lecteur, et je trouve que c'est un formidable moyen de renforcer l'immersion. D'autant plus que tout ce petit monde n'a pas attendu que l'on arrive pour vivre. Chaque tome est l'occasion d'en découvrir un petit peu plus sur Chai et sur les intrigues qui s'y déroulent. Ainsi on apprend que les Wanks et les Dirdirs se mènent une guerre depuis des millénaires, qui a commencé sur leur planète d'origine, et qui se perpétue sur Chai sous forme de guerre froide. Chaque camp s'espionne et se jauge discrètement tout en se faisant commerce, le tout sous la menace d'ogives nucléaires. Les origines d'Adam sont la source de beaucoup de tensions, notamment sur un monde où l'homme est considéré comme le fruit dégénéré des espèces qui dominent Chai. Quand il obtient la confirmation que les hommes de la planète sont en fait de lointains descendants de natifs terriens capturés par les Dirdirs, il est meurtri par leurs conditions de vie méprisables et fera son possible pour rendre à l'homme sa dignité en rétablissant la vérité. Il se heurtera au mieux au scepticisme ou au pire à l'agressivité. Une agressivité d'autant plus exacerbée qu'il n'est pas le premier à faire ses révélations. 150 ans plus tôt, les Ardents Attentistes, un culte sectaire aujourd'hui moribond, avaient tenté par la force d'avertir les populations humaines de leurs origines. Ces membres avaient été réduits en poussière par une frappe nucléaire alors qu'ils tentaient de contacter la Terre. Le fameux message de détresse qui a amené Adam sur Chai. Adam évolue dans ce monde hostile avec une grâce et une facilité qui m'ont souvent fait sourire. Vance se donne quelquefois la peine de nous décrire les états d'âme de son héros. Il nous fait part de ses appréhensions, de ses craintes, de ses questions, de ses échecs. Sauf qu'en fait, ça marche pas un seul instant parce que Adam passe son temps à niquer des mères. Rien que dans le premier tome, par exemple, il sauve 3 fois une princesse de ses ravisseurs. 3 fois. Entre-temps, il libérera un village de son chef cruel et se fera élire à sa place. Il fera disparaître un culte de sorcières dans les flammes, il déglinguera une armée entière de chaches surentraînés et suréquipés, puis s'appropriera leur ville. Et enfin, il déjouera un complot millénaire. Mais non mais en plus j'en garde là. Ça aurait pu me dégoûter du récit, sauf qu'en fait j'ai trouvé ça super cool. Et j'avoue que mon plaisir à la fin c'était aussi de découvrir comment Adam allait se sortir de situations d'apparence inextricables. J'aime beaucoup Adam, il traverse l'intrigue comme un putain de cow-boy et en fait il m'a pas mal servi de balise dans un monde qui mine de rien bouleverse pas mal mes habitudes et mes convictions. Le dépaysement est une des grandes forces du récit de Vance. Sur Chai s'opère un décalage qui m'a presque foutu le mal du pays. Là-bas l'auteur a pensé à tout. Les musiques envoûtantes jouées sur des instruments insolites, la nourriture exotique qui m'a parfois donné envie et d'autres fois donné la gerbe, ou encore cette herbe du pèlerin qui pousse absolument partout et qu'Adam passe son temps à mâcher quand il est en galère de vivre. Mais ce qui m'a vraiment ébahi, ce sont les particularités et les traditions des peuples de Chai. Que ce soit la sexualité des Dirdirs archi-complexe et de ses répercussions sur leur société, que Vance nous écrit avec un luxe de détails étonnant, ou encore du fonctionnement de la population des Yao, qui s'est affranchie des lois et qui maintient l'ordre grâce aux coutumes ou à la menace de l'Awail. L'Awail, c'est un état de transe provoqué par un grand sentiment de honte qui te pousse à te suicider en emportant un maximum de gens avec toi. Sur Chai, tout est délicieusement étrange et cohérent. Je finirai sur 2 bémols. Le premier des deux, c'est qu'à la lecture de Chai, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une analogie avec la colonisation. Adam est l'archétype du colonisateur qui arrive sur des terres étrangères et qui veut civiliser toute la population. Je pense pas que ça soit volontaire de la part de Vance, mais je trouve que c'est assez maladroit. Le deuxième bémol, c'est le traitement des femmes. Dans le numéro du fabuleux magazine Bifrost, qui est consacré à Jack Vance, je suis tombé sur cette phrase qui m'a littéralement foutu sur le cul. Je vais vous la lire, hein. J'avoue seulement être né à San Francisco, blablabla, et m'intéresser à la physique abstraite et à la psychologie féminine. Non. Non. J'avoue que pour le moment, Chai est ma seule incursion dans la littérature de Jack Vance, et du coup, je peux pas juger l'auteur à l'aune de tout ce qu'il a écrit. Mais dans le cycle, soit les personnages féminins boudent, soit elles sont en détresse, soit elles sont acariates, soit elles sont naïves. C'est pas fameux, hein. J'ai même tiré une phrase du bouquin qui, à mon sens, résume bien tout ça. Elle était femme et fondamentalement irrationnelle.
Voilà, bon, on va pas aller plus loin, hein. Mais bon, d'une part, si on met ça dans le contexte de l'écriture, on s'aperçoit qu'en fait, ça jure pas vraiment avec les convictions de l'époque, et en plus, on s'aperçoit à la lecture qu'Adam, lui non plus, en tant qu'archétype masculin, n'échappe pas aux poncifs du genre, il se traîne une chier de clichés. Bref, je vais m'arrêter là, il n'empêche que Chai est un excellent roman que je ne peux que vous conseiller de vous procurer. Merci aux derniers arrivés, je crois qu'on est maintenant à 170 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment ouf. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé du livre ou de la vidéo. N'hésitez surtout pas, et c'est probablement le plus important, à partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Sur ce, je vous laisse, lisez de la SF, ciao!